nous ne sommes jamais paumés, avec des personnages qui pour autant ne prononcent pas un mot. Si, ils en prononcent des fois, mais ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent dire. Non. Donc ce sera encore plus paumant. Et on n'est jamais paumé, on sait toujours où on est. Pourquoi ? Parce que... James, mon garçon, tu as un vrai don pour la réalisation. Eureka! Gloria, alléluia! Mac un movie! Un movie des Minions con monstras! Yaki, onigiri, je suis libre! D'accord, je suis libre! Alors, moi j'avais un truc en fait qui me faisait flipper, en fait c'est le jour des Trifides, je sais pas si ça te dit quelque chose, où c'était des plantes en fait qui débarquaient sur Terre et qui attaquaient, je crois que c'est une série de la BBC en fait, et je tombais là-dessus étant petit quoi, et ça m'avait traumatisé quoi, alors que c'était juste des plantes qui balançaient du pollen en fait, et puis t'avais des gens, alors l'acting de l'époque quoi, et puis mort atroce et tout ça quoi. Oh là là, mais quelle horreur ce film. Enfin, quelle horreur dans le sens où... et là, j'ai réussi à les revoir là, récemment, mais c'est une honte en fait. Hein. C'est comme le blog. Oui, quoi, mais... Non, mais déjà, il y a un truc, premièrement, c'est que quand on te prévient que tu vas voir quelque chose qui fait très peur, t'as un côté de toi qui dit « Ok, allez, vas-y, je t'attends. » Alors qu'en fait, quand tu t'attends à rien du tout, et comme ça pouvait arriver avant avec la télévision à n'importe quelle heure, moi j'étais assez petit, et je tombe sur un truc où il y a des gens dans une maison, ok, bon... Et puis par la fenêtre, il y a une espèce de tronc comme ça. Et puis en fait, quand ils sortent, c'était la patte d'une araignée qui était sur la maison. Et qui avait toute... C'est quoi ce film ? Mais j'en sais rien. Un truc qui, à mon avis, ça me ferait le même effet que ça t'a fait là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est super mal fait et c'est pas bien du tout. Mais à l'époque, quand tu sais, t'as mangé ton kiri, tu truc, bon bah voilà, et puis t'es là et tu te dis, mais attends, c'est la surprise aussi qui joue là-dessus. Mon père m'avait toujours dit qu'il avait vu, pareil, à 13-14 ans, le Nosferatu de Murnau. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, sans faire gaffe, comme ça, très tard, minuit et demi, dans le salon pour pas réveiller sa mère qui dort, machin. Et en fait, oui, parce qu'il est complètement surréaliste, ce truc. Il devient fou, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi la peur, des fois. C'est simplement le fait de ne pas être prêt. Ouais. Moi, c'est des vagues souvenirs. Je n'ai pas les titres en tête, mais je crois que c'est un homme poisson horrible, avec des yeux, qui sortait d'un espèce d'étang. La créature du lagon noir. C'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Absolument. C'est ça le nom du film ? La créature du lagon noir, je pense que c'est un costume tout pété. Mais à l'époque, c'était quand même vachement bien fait, en fait. Hein. Je me rappelle, le visage et tout ça, là, c'était impeccable. Je crois que c'était un des premiers films en relief aussi, de mémoire. En fait, c'était des gens de théâtre et c'était plus fait pour se voir un peu de loin. Oui. Quand tu te rapprochais. Mais c'est quoi le film avec le cerveau, là ? Il y a un cerveau géant avec des roulettes qui roule. Ouais, et puis les mecs, c'est un scientifique qui a dû créer un cerveau, j'en sais rien, et ils se battent contre un cerveau géant. C'est une image aussi que j'ai vue, ça. Mais ceci dit, ça devient flippant, du coup, tellement c'est bizarre. Pas forcément pour créer, mais enfin le fait de savoir que Fritz Lang a existé et dans un environnement tel que celui-là, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que c'est... Je sais pas, moi j'essaye toujours sur un plateau de faire un truc assez familial. Alors des fois c'est un petit peu corrompu par l'ampleur des trucs, et des fois c'est vrai qu'on est 200, c'est vrai qu'il y a des décors, machin, mais il faut toujours garder le petit côté familial. Il faut toujours que les acteurs, surtout quand ils viennent pas souvent, ils se pointent sur un truc qui est très intimidant, ils se disent « Oh là là, faut pas que je merde ». Et c'est là que ça commence, c'est que si, il faut qu'ils merdent. Ils sont là pour merder, ils sont là pour louper, et ils sont là pour... C'est leur plateau. Mais des fois, c'est juste impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde. Et j'ai l'impression, dans la mise en scène de Pierre, quand il met en scène ce Max avec ses premiers plateaux de cinéma, etc., qu'il y a beaucoup de monde, probablement encore un peu d'avantage parce qu'il fallait peut-être plus de gens pour faire les mêmes tâches. Oui. Et puis, par contre, tu peux enlever le son, temporairement. Mais c'est vrai qu'il y a... Je crois que la main-d'œuvre n'était pas vraiment très chère, quoi, non plus. Donc, il pourrait y en avoir. Oui. Donc voilà, il y a une espèce d'armée comme ça. Il y a une armée à diriger, mais bon, il est moins doux que moi, quand même. Mais après, c'est une question de texture aussi, en fait. Tu vois, le petit accent allemand, en fait, d'Alexandre, en fait, dans le film, en fait, aide à comprendre, en fait, que ça peut être un de ces réalisateurs, Michael Curtiz, Fritz Lang et autres, Ernst Lubitsch, en fait, qui sont venus, en fait, à cette époque-là. Mais ça vient s'intégrer, en fait, dans cette idée d'essayer de crédibiliser, en fait,
l'époque dans laquelle ils sont, quoi. Juste après, en fait, on voit aussi que quand Max part dans la ville, en fait, pour essayer de retrouver les mignons qu'il a perdus, on voit que c'est ah bah tiens oui il y a des policiers qui sont en train de vider des fûts d'alcool. Prohibition, il y a des droits des femmes. Donc pour moi, déjà ça crédibilise un tout petit peu plus l'histoire, ça la rend originale, parce qu'on ne se dirait pas que dans un film d'animation on ferait ça de manière toute naturelle, quoi. Mais on s'appesantit pas dessus, en fait, hein. On dit juste tiens oui, ils cherchent les mignons, alors ils sont pas là, mais c'est ça en fait, ouais. Mais c'est d'essayer de rendre la chose intéressante, et surtout au même titre que certaines références en fait qu'il y a dans le film, c'était de dire de faire peut-être avec un peu de chance sourire ou rigoler les parents, en fait, pour motiver les enfants à se dire mais pourquoi parce que là le monsieur que tu vois là, c'est Buster Keaton. Mais parce que tu vois à cette époque-là en fait c'était la prohibition, il n'y avait pas besoin d'alcool, enfin il n'y avait pas besoin d'alcool. L'alcool était interdit, enfin tu vois, juste moi déjà je vois un film très personnel et donc très sincère. Et moi, ça m'a plu de participer à ça. Je veux dire, toutes les références de Pierre, comme tu dis, Harold Lloyd, ou même les temps modernes, c'est formidable. Je trouve que c'est un peu une déclaration d'amour de Pierre à ce cinéma qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et je vois aussi ce film comme un immense épisode de Tex Avery. Même à travers la musique, le rythme, les gags, le côté complètement improbable, on ne sait pas où ça va. Moi, je trouve que c'est un... Voilà, tu disais tout à l'heure, Alexandre, aussi, qu'il y avait quelque chose de très musical. Il y a un rythme de comédie qui est musical, et je trouve que c'est un genre, voilà, qui ne se fait plus. Et la boucle est bouclée, je trouve, pour Pierre, quelque part. C'est-à-dire que tu vas disparaître demain, et c'est bon. Ouais, c'est ça. Mission accomplished. Bien. Pour rentrer à la maison, dormir. Il y a aussi un truc qui je trouve touchant, c'est que le cinéma, donc qui a été inventé à Lyon, hein, on va pas se le cacher, a d'abord été un numéro, un truc un peu de cirque, musical, voilà, c'était des petits films comme ça, des petits machins. Et en fait, je trouve que ce qui est très beau, et ça se voit justement un peu à partir de ces années-là, où c'est des vrais metteurs en scène qui commencent à s'emparer de ce phénomène un peu de foire ou d'animation de rue, pour carrément rentrer dans le deep de la narration. Et c'est vrai qu'il y a quand même une intelligence des studios hollywoodiens de cette époque à faire à des metteurs en scène, des vrais gens, des dramaturges même. Et c'est pour ça qu'on passe aussi de Méliès au début, là, dans le générique, en fait, où là, c'était plus des tableaux, en fait. Lui, il venait de la magie et tout ça. Quoi, donc, et puis là, on arrive, en fait, dans les années 20, où ça devient vraiment industriel, où vraiment, il y a des gens, des auteurs, en fait, finalement. Et ils n'ont pas attendu le son. Non. C'est ça qui est dingue. C'est qu'ils n'ont pas attendu le son pour être théâtraux, entre guillemets. Ils y sont allés sans le son. Il y a une petite réplique d'Audiard que j'aime beaucoup, qui dit ce qui compte, c'est pas ce que ça veut dire, c'est comment ça sonne. Je crois que le boulot de Pierre illustre parfaitement ça, c'est-à-dire que carrément on va jusqu'au bout de l'exercice, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire, mais en fait ce qui compte c'est comment ça sonne. Et je crois même que quand on travaille les dialogues, et quand on aime bien ça, quand on aime les langages et tout ça, c'est important de se rappeler qu'en fait, des fois, avec des gens qui prononcent des vraies répliques, on peut se parler comme ça aussi. Par exemple, on peut dire à un Guillaume Gallienne, tu vois, t'as essayé, même sans en enlevant les mots. Et il va vous faire, ah oui, attends, j'essaye, vas-y, on se parle comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est pas du tout la sémantique. C'est pas vrai. Il y a des tas d'auteurs qui vous diront, les répliques, ça doit être comme ça, parce que ça doit vouloir dire quelque chose. C'est faux. Parce que dans la vie, on parle même pas pour dire du sémantique. On parle pour faire une musique. On s'identifie avant d'expliquer. Baby. Oh, un frais. Pignata. Carbonara. Lasagna. Et c'est la démonstration la meilleure de tout ça, c'est qu'en fait, nous ne sommes jamais paumés. Avec des personnages qui, pour autant, ne prononcent pas un mot. Si, ils en prononcent des fois, mais ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent dire. Donc ce sera encore plus paumant. Et on n'est jamais paumé, on sait toujours où on est. Pourquoi ? Parce que la musique est respectée. Et je crois beaucoup à ça. Mais même si je fais des répliques avec des vrais mots, je pense d'abord au son.